Nous allons continuer ce soir avec notre série sur Noël. En fait, ce soir, c'est la conclusion de cette mini-série sur la naissance de Jésus-Christ. La semaine dernière, nous nous sommes concentrés sur l'attente, sur le temps avant la naissance de Jésus. Nous nous sommes penchés donc sur un texte en Luc, l'Évangile selon Luc, le chapitre 1. L'annonce faite à Marie par l'ange Gabriel. Une annonce qui concernait la fin d'une longue attente. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble la suite, l'arrivée de Jésus en Luc, le chapitre 2. Donc c'est la suite de l'histoire. C'est un texte qui raconte en détail le matin du premier Noël, tout ce qui s'est passé ce matin-là. Le jour de Noël s'approche à grands pas, que nous y soyons prêts ou pas. Le rythme effréné qui s'installe souvent au mois de décembre est présent et ne donne pas signe de vouloir s'arrêter. Nous l'avons vu dans le mime de Anne-Lo tout à l'heure. Ce rythme effréné s'installe. Nous avons besoin de faire une pause de temps en temps. Aujourd'hui, nous sommes le 3e dimanche de la saison de l'Avent, le 15 décembre. L'idée de cette saison, c'est de nous souvenir du temps pendant lequel le monde attendait la naissance de Jésus. L'Avent, c'est donc l'attente et l'arrivée de Jésus. Comme je l'ai dit la semaine dernière, il y a des familles, des personnes qui font des choses spéciales dans cette saison de l'Avent pour pouvoir passer à une attente active. Que ce soit des calendriers, des couronnes ou des sièges, comme celui-ci dont vous voyez, j'ai avancé cette semaine. J'ai rattrapé un peu dans le temps. Ce sont des outils qui poussent certaines familles à passer en mode attente active. Pourquoi ces familles font cela? Parce que nous servons un Dieu qui vient, un Dieu qui ne cesse de venir. Oui, Dieu est venu le matin du premier Noël, mais il vient à nouveau aujourd'hui. Il viendra encore demain. Nous servons un Dieu qui vient, qui ne cesse de venir. C'est un Dieu qui vient même au-delà des quelques semaines du mois de décembre. Pour beaucoup, Dieu vient se faire connaître quand ils ouvrent la Bible et ils lisent, quand ils se donnent à la prière, quand ils se réunissent en famille élargie, en église. Alors cette semaine, je me suis mis à faire un peu de recherche sur les Français et sur les habitudes des Français. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas passer trop de temps dessus, car ce que j'ai trouvé me semblait être une évidence. Le genre de choses que nous n'avons pas besoin d'une étude quelconque pour croire. Donc si les statistiques sont correctes, et si cette Église reflète quelque peu ces statistiques, ce qui est loin d'être une chose sûre, cette salle est remplie de personnes ayant connu de grandes déceptions dans la vie. Voilà. Mais qui ne connaît pas la déception? Que nous soyons français ou pas, qui ne connaît pas la déception? La déception fait partie de la condition humaine, n'est-ce pas? C'est dans l'ordre des choses. Qui ne connaît pas la déception? Quand je parle de la déception, je parle de toutes sortes de possibilités, toutes mélangées. La liste est plutôt longue. Est-ce que vous êtes prêts? Nous pouvons parler des études et des examens ratés, des carrières qui n'avancent pas, des maladies, des amitiés qui souffrent, des ruptures amoureuses, des divorces qui font des ravages dans nos couples, des décès des êtres chers. De toutes les déceptions, il y en a certainement une, au moins une, qui vous concerne. C'est peut-être une circonstance de vie que vous essayez de faire passer aux oubliettes. Et je suis désolé de vous faire penser encore à cela ce soir. Si je parle de la déception ce soir, sachez que je ne veux pas le faire, je ne souhaite pas le faire de façon légère. Avec mon épouse, nous avons traversé dernièrement une situation difficile. Et juste au moment où nous avons cru en être sortis, elle est revenue. Suite à la déception,
moi j'ai du mal à remonter la pente. Peut-être que je vous rejoins sur ce point-là. Vous n'êtes pas le seul d'avoir connu la déception. Nous connaissons tous la déception à un moment donné. Simplement dit, la vie n'est pas toujours comme nous voudrions qu'elle soit. Allez, je rajoute une couche. Devant les déceptions de la vie, nous ne sommes pas tous égaux. Notre réponse à la déception dépend de beaucoup de domaines, plusieurs domaines. De notre éducation, de notre personnalité, de notre psychologie. Il y en a pour qui un examen raté, c'est vraiment lourd. Il y en a pour qui le mauvais choix de carrière, c'est paralysant. Mais on a aussi qui rebondissent avec facilité, qui arrivent à tout surmonter avec le temps. Ces personnes-là, elles s'attaquent à la prochaine examen. Elles réussissent malgré tout à changer de carrière. Oui, c'est la chute pour certains et la victoire pour d'autres. Comme vous le savez, la déception peut faire très mal à une personne. Peut-être le pire des symptômes d'une très forte déception, c'est celui qui s'attaque à l'estime de soi. Suite à la déception, nous avons parfois le sentiment d'être sans valeur. Ce symptôme peut durer juste un temps, ou bien pour toute la vie. Suite à la déception, nous avons parfois la tendance d'avoir ce sentiment que nous sommes sans valeur, sans importance, sans intérêt, que nous sommes insignifiants. Ces tentations existent. Parfois, nous nous croyons sans intérêt, sans importance, aux yeux de tous et de nous-mêmes, et peut-être même aux yeux de Dieu. Notre texte aujourd'hui offre une alternative à ces sentiments. Noël offre cette alternative. Pour ceux qui se sentent insignifiants, quelle que soit la raison pour cela, que notre texte risque de vous faire du bien ce soir. Et puisque nous connaissons tous ces sentiments, notre texte pourrait nous faire du bien à nous tous. Si c'est votre cas ce soir, si vous avez mal, que ces sentiments vous quittent et qu'ils soient remplacés par la vérité profonde de votre valeur aux yeux de Dieu. Si je parle de la déception ce soir, j'aurais très bien pu faire cette même introduction en parlant d'autres sentiments semblables. L'idée ou le sentiment de ne pas être aimé, de ne pas être à sa place, d'être mal compris, la solitude, la tristitude, elle est même la tristitude, pour ceux qui connaissent. Encore une fois, vu que nous connaissons tous ces sentiments, de temps à autre, notre texte d'aujourd'hui pourrait nous faire du bien, je l'espère en tout cas. Cette alternative dont je parle, nous pourrions dire que c'est le centre même du message chrétien. Avec Dieu, personne n'est sans valeur. Personne n'est sans importance. Personne. En Luc, le chapitre 2, un ange vient vers les bergers dans leur champ et il leur annonce. Lisez avec moi. N'ayez pas peur, je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans les villes de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Tous les ans, j'ai hâte de lire ces phrases, ces paroles. Tous les ans, j'ai hâte d'entendre cela. Aujourd'hui ou ce mois-ci, dans toutes les églises du monde, elles lisent ces phrases-là, et dans toutes les langues que vous pouvez imaginer. Donc ce soir, en fêtant Noël, nous nous joignons à ces églises, aux millions de personnes dans le monde qui lisent ces phrases, qui fêtent ensemble la naissance de Jésus, qui fêtent ensemble le Dieu qui vient, le Dieu qui ne cesse de venir. Alors je vous invite à regarder avec moi un peu plus en détail ce texte en Luc 2. Tout ce qui s'est passé le matin du premier Noël. Donc lisons avec moi Luc, le chapitre 2, les versets 8 à 20.
Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange les rassura. « N'ayez pas peur. » J'aime les anges. Ils font peur, mais ils viennent dire « N'ayez pas peur, calmez-vous, ça ira. » Je reprends. « Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent donc d'y aller et trouvèrent Marie et Joseph avec le nouveau-né, couchés dans une mangeoire. Quand ils le virent, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui entendirent le récit des bergers en furent très étonnés. Marie, elle, conservait le souvenir de toutes ces paroles et y repensait souvent. Les bergers s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu au sujet de ce qu'ils avaient vu et entendu. C'était bien ce que l'ange leur avait annoncé. Joseph et Marie viennent de parcourir des kilomètres et des kilomètres à dos d'âne. Une fois arrivés à Bethléem, ils sont mal accueillis. Ils ne trouvent pas d'auberge, ils ne trouvent pas de logement qui leur convient. Joseph et Marie se sont rendus à Bethléem pour se faire recenser. Ils ne sont pas les premiers arrivés, en fait. Ils ne sont pas des personnes connues, et donc ils ne trouvent pas d'auberge, pas de place dans l'auberge. D'autres gens, d'autres voyageurs, venus pour la même raison, ont dû prendre toutes les places dans l'auberge. En plus, Marie, souvenez-vous, est enceinte. Arrivée sur Bethléem, elle est sur le point d'accoucher. Excusez-moi. Du coup, Joseph et Marie se retrouvent dans une situation précaire. Nous ne savons pas grand-chose sur ce logement, entre guillemets, trouvé. L'histoire ne nous dit pas grand-chose là-dessus. Est-ce que c'est une étable ? Est-ce que c'est une pièce annexe de l'auberge ? Est-ce que c'est une grotte ? Nous ne savons pas. Ce que l'histoire nous dit, c'est que c'est un lieu réservé généralement pour les animaux. Oui, les animaux ont l'habitude d'y aller. Ce lieu n'est pas équipé pour recevoir un jeune couple, et encore moins pour une femme enceinte. Et la voilà, ce matin-là, fatiguée. Marie donne naissance à Jésus, et dans le plus grand anonymat. Il est difficile d'imaginer des circonstances plus humbles que celles qui entourent la naissance de Jésus. C'est dans un petit village paumé en Israël, dans un lieu réservé généralement pour les bêtes. J'imagine que ça pue. J'imagine que la sol est de terre battue, couvert de paille. Donc Jésus n'est pas né dans un palais somptueux, mais dans un lieu paysan. Il n'est pas émailloté de pourpre ou d'hermine, mais d'une étoffe pratique et simple. Nous avons vu la semaine dernière que Jésus est homme, qu'il est roi. Mais nous avons aussi vu, et c'est là le détail le plus important, qu'il est Dieu. Dieu devient homme. La divinité s'incarne dans l'humanité. Le Tout-Puissant se vêt de fragilité. La naissance de Jésus est un événement d'une ampleur historique, cosmique, mais personne n'est là pour la voir et en témoigner. Pourtant, un tel événement ne peut pas rester secret. Vous êtes d'accord ? Ça ne peut pas rester secret.
Il faut l'annoncer. Donc qu'est-ce que nous aurions fait aujourd'hui en France? Qu'est-ce que nous aurions fait? Un statut sur Facebook? Allez. Oui, certes, on aurait fait cela, c'est sûr, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut aller à la ville lumière, à Paris. Il faut que cette annonce soit annoncée sous les lumières aux Champs-Élysées, pour que tout le monde sache. Peut-être qu'il faut faire l'annonce aux autorités politiques en Israël, car elles sont après tout des personnes importantes. Ou peut-être il faut aller vers les autorités religieuses en Israël, parce qu'eux, ils attendaient le Messie à venir depuis si longtemps. Cela aurait bien du sens. Si les prêtres étaient au courant, le lendemain, ils en parleraient à tout le monde dans leur synagogue. Et comme cela, cette nouvelle ferait vite le tour d'Israël. Oui, cela aurait bien du sens, et pourtant, il semblerait que le bon sens humain soit plus mauvais qu'autre chose dans cette histoire. Dieu a choisi, par l'intermédiaire d'un ange, d'annoncer cette bonne nouvelle aux bergers du coin, pas aux grands de ce monde, pas aux autorités religieuses ou politiques, mais aux bergers. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez des bergers. Parfois, aujourd'hui, nous nous faisons une image assez romantique de ce que c'est un berger. Ce vieil homme, gentil et solitaire, qui mange son saucisson avec son couteau fiable, qui prend grand soin jour après jour de ses brebis, qu'il pleuve ou qu'il vente. Moi j'envie parfois ce berger. Moi aussi je veux partir loin de tout et loin de tous pour me retrouver dans la solitude de la montagne. C'est chouette. Mais ce n'est pas du tout cela. L'idée qui prévalait en Palestine au 1er siècle de ce que c'est un berger n'était pas du tout cela. Loin de là. Non, les bergers, au temps de Jésus, étaient plutôt mal vus. C'étaient les lèpres, les pires des pires. Mais disons que les bergers n'étaient pas loin dans cette même liste. Les bergers avaient la réputation d'être des voleurs, des gens malhonnêtes, des gens à ne pas trop fréquenter. Cette réputation était telle qu'elle n'était même pas permis à aller au temple. Il n'était même pas permis à prendre la parole lors d'un procès. Pourquoi? Parce que leur parole n'était pas fiable. Non, les bergers étaient des moins que rien, à qui on refusait les droits civiques les plus élémentaires. Et pourtant, c'est à eux que l'ange est venu en premier. C'est à ces bergers, à ces personnes rejetées de tous, ces personnes où il semble que Dieu lui-même les avait rejetés. C'est à eux que l'ange est venu pour annoncer cette bonne nouvelle, cet évangile de la naissance de Jésus-Christ. Alors pourquoi? Pourquoi annoncer cette nouvelle aux bergers plutôt qu'aux grands de ce monde? Pourquoi ne pas faire cette annonce auprès de ceux qui le méritent davantage, auprès de ceux qui sauraient quoi faire avec un tel message, avec une telle nouvelle? Au lieu de répondre directement à ces questions, je pose encore d'autres questions. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Jésus, est-ce que vous trouvez cela surprenant? Est-ce que c'est surprenant que cette nouvelle va d'abord aux bergers, aux personnes se trouvant aux marges de la société? Est-ce que vous trouvez cela surprenant que les soi-disant règles de bonne conduite soient déjouées par Dieu? Jésus n'a-t-il pas pris l'habitude de mener sa vie en contre-courant de la société de son époque? Alors Jésus, il naît dans une étable, il meurt sur une croix. Le peuple veut faire de lui le roi, mais il s'enfuit. Il touche les lépreux, il mange avec les pécheurs. Il pardonne la femme adultère. Il renvoie les marchands du temple. Il lave les pieds de ses disciples. La liste est longue. Je pourrais bien sûr
donner encore d'autres exemples. Mais en fin de compte, moi, je ne trouve pas cela très surprenant. Le fait que ce message va d'abord aux personnes se trouvant aux marges de la société. Je dirais même que cela relève bel et bien d'une habitude chez Jésus. Il aime ceux qui se trouvent aux marges de la société. Il va vers eux. Il va vers les exclus, les bras cassés, les malades. Je prends un peu d'eau. Excusez-moi. Ceci, le fait que cette nouvelle va d'abord au berger, ceci n'est pas une exception pour Jésus. C'est plutôt un motif que nous retrouvons à chaque page des évangiles. Mais je crois qu'il y a une raison bien plus profonde que cela. Parlons de Jésus ce soir. Je ne veux surtout pas faire de lui un casse-pied ou un embêteur professionnel. Non, le Jésus qui nous est présenté dans les évangiles, ce n'est pas du tout cela. Jésus ne prenait pas plaisir à faire l'inverse systématiquement de ce qu'on entendait de lui. Ce n'est pas le Jésus des évangiles. Non, c'est que Jésus avait une mission. Son mission était tout simplement le salut de son peuple, le salut de tout son peuple. Écoutez une nouvelle fois cette annonce que nous avons vue tout à l'heure. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple, le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle l'ange est venu en premier vers les bergers. Parce que si cette nouvelle n'était pas venue chez eux en premier, la nouvelle serait sans doute arrivée chez eux en dernier. Ou pire encore, peut-être ils n'auraient jamais appris ce qui venait de se passer ce matin-là. Ils auraient été soit les derniers de tout le peuple à connaître Jésus, soit ils n'auraient rien entendu par rapport à tout cela. Après tout, qui les aurait informés? La grande joie que l'ange annonce, la grande joie de la venue de Jésus est pour tout le peuple, même pour les moins que rien, même pour les exclus de la société, même pour ceux qui le méritent le moins. Le message de Noël, cette bonne nouvelle, elle est pour nous aussi, nous ce soir. Je cours le risque de bousculer quelqu'un en disant ceci, mais je me lance. Cette bonne nouvelle, elle est pour nous aussi. Soyons honnêtes avec nous-mêmes quelques instants. Nous ne méritons pas grand-chose, nous non plus. Vous ne me sifflez pas, ça va? Nous ne méritons pas grand-chose, nous non plus. En cela, nous nous ressemblons quelque peu aux bergers de l'histoire. Nous ne méritons pas d'avoir pris connaissance de la bonne nouvelle de Jésus, et encore moins de bénéficier de cette nouvelle. Tout est grâce, pour nous comme pour les bergers. L'ange est allé aux bergers pour leur dire, et ils viennent vers nous par la même occasion. Il n'y a pas de moins que rien avec Dieu. Il n'y a pas de personne insignifiante. Il n'y a pas de personne sans intérêt. Dieu nous appelle, vous tous les déçus et les décevants, vous tous les bras cassés, les exclus de la société. Vous tous, vous êtes les bienvenus. Venez partager la joie de Jésus. Venez partager la joie de son salut. Il y a une phrase que nous aimons beaucoup dans cette église. Certains le voient venir. Venez comme vous êtes. Dieu s'exprime ainsi. Venez comme vous êtes. Alors jusqu'ici, je n'ai pas beaucoup dit sur la raison pour laquelle Jésus est venu, la raison pour laquelle Dieu est venu vivre parmi nous. Je disais la semaine dernière que le peuple juif attendait quelqu'un à venir, un sauveur. Le voilà, le sauveur attendu. Mais Jésus a vite montré à tout le monde qu'il ne rentrait pas très bien dans le cadre qu'on avait fixé pour lui. En fait, pas du tout. Souvenez-vous que le peuple s'attendait à un roi. Le voilà, sans toit, sans sou. Le peuple s'attendait aussi à un révolutionnaire. Le voilà. Mais celui-ci s'exprime de façon inattendue. Il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent.
Le Sauveur est enfin venu, mais sans aucun esprit guerrier. C'était un homme de paix. Parmi le peuple juif, beaucoup ne comprenaient pas tout à fait pourquoi Jésus est venu. Il est venu pour vaincre le mal, ils auraient dit. C'est ça sa mission. Les Juifs auraient dit, les Juifs de son époque auraient dit, et en fait, ils avaient raison de le dire ainsi. Mais ce peuple ne se rendait pas bien compte de l'étendue de cette mission. En fait, le mal que Jésus allait affronter, il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant que le peuple romain qui occupait le pays. Donc le mal que Jésus allait affronter, c'était un mal absolu. Il est venu vaincre le péché et tout ce qui vient avec. La déception, le désespoir, la violence, la douleur, la mort. Dieu n'est pas venu que pour libérer le peuple d'Israël et pour s'occuper de leurs soucis nationaux. Non, il est venu pour tout peuple, toute nation, chaque individu. À présent, je vais faire quelque chose qui ne se fait pas. Voilà, c'est dit. D'habitude, je respecte les règles de bonne conduite. Mais ce soir, je dirais que je n'ai pas de choix. Il n'est pas coutume de parler de la mort de quelqu'un le jour de leur anniversaire. Il est encore moins coutume de parler de la mort de quelqu'un alors que la fête d'anniversaire bat encore son plein. Mais ce soir, je n'ai pas de choix. Nous nous sommes réunis ce soir pour célébrer la naissance de Jésus, pour fêter la venue de Dieu. Mais je ne peux m'empêcher de parler brièvement de la mort de Jésus. Vous voyez, Dieu avait fait une promesse à l'homme et à la femme, et ceci bien avant l'existence du peuple juif. Je résume beaucoup, mais Dieu nous a dit ceci. Ce monde ne sera pas toujours comme cela. La vie ne sera pas toujours marquée par le mal. Aujourd'hui, je lance une mission de sauvetage. Je viendrai vous porter secours. Et à ce moment-là, je me battrai avec le mal. Je ferai disparaître le péché, la tristesse et tout ce qui vient avec. Je reviendrai pour vous. Voilà pourquoi Dieu est venu. Voilà pourquoi Jésus est né. Il nous avait dit, bien avant, comme dans toute mission de sauvetage qui réussit, il y a bien sûr des moments clés dans ce que le héros est en train de faire. Donc la naissance de Jésus, c'est un de ces moments clés. Mais la mort de celui-ci est un deuxième des moments clés. La mort de Jésus à la croix n'a pas été un échec. Non, en fait, c'est plutôt le moment de victoire. Jésus est mort à la place des pécheurs. Lui qui était sans péché, il est mort à notre place. Voilà comment Jésus a vaincu le péché. Il nous a libérés du péché. Il a pris sur lui le poids de nos fautes. Il a pris sur lui notre culpabilité. Pour tous ceux qui croient en Jésus, pour tous ceux qui le reconnaissent comme Seigneur, Jésus pardonne les fautes. Dieu pardonne les fautes. Il nous donne la vie. Voilà pour notre texte principal pour ce soir. Je reviens, comme prévu, à la mise en pratique de ce que je dis. Comme je disais la semaine dernière, c'est bien de lire l'histoire de Noël et de la contempler. Mais c'est aussi bien de nous poser la question sur ce que cette histoire veut dire pour nous aujourd'hui. Qu'est-ce que nous faisons avec tout cela? Qu'est-ce que ça change pour nous? Ce serait facile de dire que nous pouvons tous faire comme les anges, c'est-à-dire aller à la rencontre des bergers de notre société actuelle pour leur annoncer la bonne nouvelle. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, car il y en a auprès de nous qui n'ont pas encore entendu la nouvelle de la naissance de Jésus. Il y en a même qui sont difficiles à aborder de par leur statut dans notre société. Les sans-abri, les sans-papiers. Mais il y a aussi, et tout près de nous, dans nos villages et nos villes, des sans-amis, les sans-vis-à-vis, les sans-espoir.
Mais qu'en est-il pour nous dans cette salle aujourd'hui? Moi, je dirais que nous pouvons faire comme Dieu. Là, je ne lance pas de défi simple ce soir. Soit nous faisons comme des anges, c'est votre choix, bien sûr, soit nous faisons comme Dieu. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Que nous soyons chrétiens ou pas, que nous soyons fidèles à Dieu ou des personnes en recherche de Dieu, nous pouvons tous penser à l'autre. Nous pouvons tous penser aux exclus, aux bergers de la société, mais aussi à ceux qui sont tout simplement différents de nous. Et plus que penser à ces gens-là, nous pouvons même aller vers eux pour les connaître et parce qu'ils ont de la valeur. Le matin de Noël, Dieu montre qu'il ne fait pas preuve de discrimination envers qui que ce soit. À nous donc de faire pareil, de faire comme lui. L'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, vise chaque individu sur cette terre. Cet amour fait voir la valeur de chaque individu. Lorsque je préparais cette semaine pour ce message, j'ai souvent pensé au nom de notre petite église, l'église de l'Abri. Alors, nous sommes une église parmi d'autres dans la région de l'Abri. Voilà. Et nous aimons nos fromages. Voilà notre église. Mais caché dans ce mot, caché dans ce titre, il y a le petit mot « abri ». Le mot ne se voit pas, mais il s'entend haut et fort. L'idée que beaucoup se font de l'Église aujourd'hui, c'est compliqué, n'est-ce pas? L'idée que certains de nos amis se font de l'Église, ou peut-être nous-mêmes, c'est compliqué. L'histoire de l'Église, et surtout en France, est souvent associée à l'histoire. Et pour le dire simplement, ce n'est pas souvent les histoires les plus glorieuses qui sont associées à l'Église. Je ne vais jamais oublier le moment où une amie m'a dit que quand elle pense à l'Église, elle pense à la mort. Donc elle ne disait pas la mort de Jésus. Elle disait à la base que l'Église, ça pue la mort, parfois. Et donc ça, c'est choquant. L'idée de l'Église est aussi associée par certains à la déception. C'est peut-être votre cas ce soir. Allez, qui oserait parler d'une Église comme un abri? Est-ce vraiment le terme approprié pour ce que nous faisons ce soir? Je réponds tout de suite pour dire qu'à chaque fois le mot « abri » est employé dans la Bible, ça parle de Dieu, en fait. C'est lui l'abri. C'est lui notre refuge. C'est en lui que nous pouvons trouver un lieu sûr. Mais si nous avons pris ce nom pour décrire l'Église, c'est parce que nous avons reconnu le besoin d'un abri local, ici, dans la région. C'est-à-dire que nous avons reconnu notre besoin de connaître le Dieu qui vient, de connaître le Dieu, le seul Dieu capable de soigner la déception, le Dieu en qui nous pouvons trouver un refuge. En fait, il vaut mieux que je dise que nous avons reconnu le besoin des abris, au pluriel, éparpillés ici et là dans la région. Parce que l'Église ne se limite pas à ce bâtiment, heureusement. Non, l'Église, c'est nous. C'est cette communauté. Que nos maisons et nos appartements, que nos vies entières soient aussi des lieux sûrs dans lesquels l'autre, celui qui est différent de nous, puisse trouver sa place facilement. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de nous, vivons en paix avec tous les hommes, avec toutes les femmes et avec tous les enfants. Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de nous, faisons connaître autour de nous le seul Dieu qui est un abri. Donc je conclue avec ces fameux versets. N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui le Messie, le Seigneur. Je vous invite à la prière.